André Adoul, Dieu et mes sous. Troisième partie, la répartition des offrandes. Chapitre 18, les pauvres avec nous. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Deutéronome 15, verset 11. Prolongeons le chapitre précédent. Avec les lois sociales, les secours aux sinistrés et les diverses allocations accordées par l'État, des sommes importantes sont versées à des personnes qui, jadis, auraient été dans le dénuement. Si bien que dans nos pays dits riches, la détresse matérielle, quand elle existe, a généralement pour cause le péché qu'il s'appelle paresse, dolce vita, passion du jeu, débauche ou ivrognerie. Note 1. Proverbe 6, 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Proverbe 21, 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, versets 26-27. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Proverbe 23-21. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Proverbe 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Fin de la lecture de la note 1. Retour au texte. Toutefois, s'il y a moins de nécessiteux chez nous, il en existe encore, pourvu qu'on sache les voir. Ces pauvres, sevrés d'affection, sont les malades, les vieillards, les étrangers, les handicapés, bref, les solitaires de tous bords. L'amour témoigné pratiquement soulage toujours et produit à terme des miracles. J'aimerais expliquer le mot sevré d'affection. On regarde dans le dictionnaire, sevrer, c'est priver quelqu'un d'un plaisir. On l'avait sevré de ses lectures préférées. Le synonyme sera frustré, privé. Donc être sevré d'affection, c'est être privé, frustré d'affection. Retour au texte. Personne n'ignore la parabole de Lazare et du mauvais riche. Luc 16. Alors, plutôt que de présupposer que tous connaissent cette parabole, je préfère la lire en entier. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit: « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères.
c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Fin de citation et retour au texte. Personne n'ignore la parabole de Lazare et du mauvais riche, Luc 16. L'homme, vêtu de fin lin, pouvait avoir la conscience tranquille. Il n'avait jamais fait de mal à Lazare, n'ayant jamais ordonné à ses serviteurs de chasser ce pouilleux couché à sa porte et couvert d'ulcères. Cependant, et c'était là sa faute, il ne lui avait jamais fait du bien ni accordé la moindre miette, péchant ainsi par omission. Si quelqu'un est en mesure de faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Jacques 4, verset 17. Puisque le malheureux était constamment devant ses yeux, à sa porte même, le riche se devait de lui venir en aide. Cette mission était à lui confiée. Elle ne concernait ni l'État, ni l'Église ou la synagogue, ni telle œuvre de bienfaisance dont il était peut-être le président. Puisqu'il en avait les moyens, son devoir était d'assister lui-même le pauvre homme. Hélas, il n'en fit rien, et les conséquences de son égoïsme furent éternelles. Note 2. On ne mérite pas le ciel par des actes de charité, pas plus que la pauvreté nous rend dignes d'y entrer. Mais la dureté de cœur fait obstacle au salut gratuit de Dieu. Elle prouve tout simplement qu'un tel homme n'est pas né de nouveau entre guillemets. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin, et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? 1 Jean 3, 17. Retour au texte. Des hommes au cœur généreux militent dans des partis politiques pour réclamer plus de justice et une meilleure répartition des richesses. Qui les blâmera? En montrant leur souci du pauvre et de l'exploiter, ils sont en exemple à trop de croyants installés dans leur confort. Cependant, la plupart de ces militants se trompent en affirmant qu'il incombe au pouvoir public seul d'arranger les choses. En quelque sorte, une générosité par état interposé qui pourrait les dispenser d'être eux-mêmes généreux. Une certaine façon élégante d'échapper à leur devoir et de prêcher sans en avoir l'air pour eux-mêmes, car on se range volontiers parmi les exploités à secourir. Non, Dieu me rend responsable, moi, de venir en aide à l'indigent installé à ma porte, dans ma rue ou ma cité, et dont je peux mesurer la détresse. Il y a, avons-nous dit, une charité que doit exercer la collectivité. Il en est une autre qui concerne l'individu. Sans doute est-il bon de travailler pour une meilleure répartition des richesses et plus de justice parmi les hommes d'une nation, même en étant sans trop d'illusions, car le cœur humain est foncièrement égoïste. Si je m'engage dans ce combat, je veillerai scrupuleusement à affecter une portion de mes biens aux autres, me montrant équitable à l'égard du prochain. Selon le Seigneur, bien entendu. En terminant ce chapitre, il n'est pas inutile de formuler quelques conseils afin d'éviter certaines erreurs que tout croyant est tenté de commettre. 1. Première erreur. La pire sans doute, c'est de démissionner, de rester indifférent aux problèmes humains sous prétexte qu'ils nous dépassent, ou de se faire une règle de n'assister que les pauvres de la communauté. Non,
Quoique la Judée fût bien loin de Corinthe, l'apôtre jugeait nécessaire d'intéresser les chrétiens de Macédoine ou de Grèce aux difficultés de frères qu'il ne connaissait pas. 2. Deuxième erreur. À cause d'une surabondance d'informations fournies par les masses médias, radio, TV, journaux, il m'est impossible de répondre si peu que ce soit à ces dizaines d'appels de détresse venant de tous les coins du globe, en particulier des pays de l'Est ou du tiers-monde. Impuissant, démuni devant tant de besoins, je puis éprouver un sentiment de culpabilité dont l'origine n'est pas céleste. Est-il raisonnable de se laisser abattre ? Dieu demanderait-il à ses enfants, cette petite minorité parmi les hommes, de porter tout le poids de la détresse humaine ? Je crois fermement que nous ne sommes appelés ni à secourir tous les déshérités de la terre, ni à soutenir financièrement tout ce qui se fait de bien sur notre planète. Aussi dois-je m'apaiser afin d'être en mesure, grâce à Dieu, de distinguer la détresse qu'il m'incombe de secourir. Troisième erreur. Certains responsables d'œuvres ont l'art d'émouvoir leurs auditeurs, de les intéresser à leur action et de récolter des fonds en abondance lors de tournées d'information dans les églises. Et, parce qu'ils sont convaincants et donnent à leur action un caractère prioritaire, la plupart des auditeurs se font un devoir de répondre sur le champ à leur appel. Pas de précipitation. Je les écouterai avec sérieux. On oublie vite et prendrai une décision chez moi, c'est-à-dire en toute sérénité et hors de toute influence, hormis celle du Seigneur. C'est important. 4. Quatrième erreur. Ai-je entendu parler d'un cataclysme ou d'incident grave dans telle partie du monde ? Récolte-t-on des fonds pour venir en aide à des populations éprouvées ? Confier mon offrande au premier organisme venu serait une erreur. Au contraire, je chercherai un canal sûr pour faire parvenir un don en priorité à des chrétiens sinistrés. Galates 6, verset 10. Que nous lisons. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Retour au texte. Lors du dernier tremblement de terre sur le sol italien, vêtements, vivres et argent furent envoyés directement aux responsables de diverses communautés de la région éprouvée, lesquels furent chargés de distribuer ces biens aux familles dans le besoin. Que Dieu élargisse mon horizon et m'accorde de discerner toute détresse que je dois secourir. Alors le Seigneur dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, versets 34 à 40. Question. Quelles bonnes idées. 1. Ne pourriez-vous pas payer à un enfant du voisinage un séjour, voyage compris, dans une colonie de vacances où l'on étudie la Bible et annonce le Christ Sauveur ? 2. Pour inciter une personne en recherche entre guillemets à participer à une retraite ou convention, pourquoi ne lui offririez-vous pas de prendre à votre charge ses frais de voyage ou de pension ? 3. Ne pourriez-vous pas acheter des Bibles et des livres pour les faire circuler autour de vous ?
la page imprimée peut avoir un grand impact dans la vie d'une personne.